Bonjour à la maison, notre 10e émission d'une longue série, presque 2 fois, 10 fois à venir vous parler à la maison de la santé de votre cœur. Alors c'est important, mais c'est aussi émouvant aujourd'hui puisque on vous présentera notre lancement de notre revue à notre santé. Cette revue se veut d'abord rendre hommage à nos bénévoles, rendre hommage aussi à l'implication citoyenne depuis 1984 qui a traversé le temps, et surtout vous dire que notre message, notre mission est de plus en plus actuelle. Et j'ai le plaisir de vous présenter notre dernière recrue comme stagiaire de l'Université de Sherbrooke en kinésiologie, Camille Tremblay-Laprise. Alors bonjour Camille, vous allez bien? Oui. Très contente. Depuis 1 mois que vous êtes avec nous. Ça se passe bien? Oui, toujours. Alors, vous avez pris d'assaut les activités du club, mais qu'est-ce qui vous amène et qu'est-ce que vous avez trouvé comme revue, l'importance de cette revue-là? Je trouve que l'activité physique, c'est tellement d'actualité, surtout en ce moment avec la pandémie. On se rend compte, on a tous diminué notre dépense énergétique, notre activité physique. Donc, c'est encore plus d'actualité, en fait, en ce moment. Puis, justement, il y a une différence entre la sédentarité puis l'inactivité physique. Donc, quand on est sédentaire, c'est comme présentement, on est en position assise, donc notre dépense énergétique est moins que 1,5 mètres. Et dès qu'on se lève debout, dans le fond, notre dépense énergétique, elle passe de 1,5 à 2 mètres. Donc, on vient mettre fin à cette sédentarité-là. Donc, dans le fond, je vous mets au défi, vous pouvez vous lever présentement en regardant ça. Puis, l'inactivité physique, c'est lorsqu'on n'atteint pas les recommandations. Donc, on pratique moins que 150 minutes d'activité physique modérée à élevée par semaine. Donc, ça aussi, c'est quelque chose d'important à faire attention. Merveilleux. Puis, on sait qu'on va pouvoir le faire. Vous allez nous préparer des ateliers. Oui, c'est exact. Donc, à partir du dimanche le 6 mars, de 1h30 à 2h30, au stationnement de Décoration Suzanne, je vais animer des ateliers santé-danse. Donc, on va pouvoir venir danser ensemble, puis ça va être à tous les dimanches à partir du 6 mars, donc de 1h30 à 2h30, dans le stationnement de Décoration Suzanne. Alors, j'espère vous y retrouver pour danser. Merci Camille, merci de ta participation. Et moi, je remercie nos commanditaires et tous nos partenaires. Télévision communautaire, bravo, chapeau pour l'éducation que vous faites à tous les citoyens et les citoyennes de Baie-Saint-Paul. Alors, bienvenue au Club Bon Cœur et bienvenue, bien sûr, à cette activité de danse santé, c'est important. Et aussi, je donnerai la parole à la toute fin de l'émission à notre ami Gérald Gauthier, qui est notre collaborateur. Alors, bonne émission et peut-être une autre série. Au revoir. L'émission Bon Pied, Bon Oeil, Bon Cœur est une présentation de la pharmacie Family Prix Marie-Pierre Labbé et de la pharmacie Jean Coutu Dufour de Baie-Saint-Paul. Un événement que je dirais, un bel événement pour nous en cette période de pandémie qui a, donc vous connaissez les ravages, les conséquences et tout ça, mais qui a fait surgir quand même, comme plusieurs disaient, des façons de se réinventer. Et nous, au club, à un moment donné, dans la façon de se réinventer, on s'est dit, on va s'arrêter pour voir qu'est-ce qui se passe. Il y a des gens qui sont isolés chez eux, qui ne sont pas à l'aise avec les nouvelles technologies. C'est peut-être encore des façons anciennes de pouvoir les rejoindre, de rentrer dans leur maison, de faire en sorte qu'ils voient un peu de rayons de soleil de cette manière-là, d'être capable de bouger, d'être capable de se mettre en train de bonne humeur, d'avoir un peu de morale. Donc, on s'est dit, c'est le temps aussi de faire le point pour ramasser l'histoire du club. Donc, avec cette pandémie-là, on a pondu, pas un œuf, mais un bébé, une revue, une superbe belle revue dont nous sommes fiers de faire la présentation aujourd'hui. Et pour vous en parler davantage, j'invite la directrice générale, Mme Francine Thibault. Merci beaucoup. Je suis fébrile, vraiment, là, ça me brasse des émotions. Parce que j'espère que jamais on pourra le faire brûler. Hein? On brûle des livres de ce fait-ci, je trouve ça dramatique. Alors, nous, c'est pour rester, demeurer dans vos archives, important à votre santé.
Oui, je suis fébrile parce que c'est un projet d'abord né dans cette période si difficile, la pandémie. La pandémie où nous avons fait de très bons coups. Nous avons demeuré debout avec la générosité du cœur, et ça, je veux remercier ma grande équipe. D'abord, le conseil d'administration, qui est tout à fait exceptionnel, notre présidente du conseil, Gemma, et notre vice-présidente, qui n'est pas là, mais qui est là avec notre cœur, Joanne, Louiselle, qui est là depuis nombre d'années, Alain Proulx, qui n'est pas là, mais qui est là aussi avec son cœur, qui est venu passer, qui est venu sentir la revue. Il était en voyage. Et bien sûr, le dernier, mais pas le moindre, l'homme de cœur, Yvon Perron, qui m'a suivi depuis 25 ans et plus. Alors, ça prend une bonne main d'applaudissements, ça. Cette initiative est venue parce que ça prend des sous neufs, parce que nous, on n'a pas des très gros budgets. Alors, ça prend des sous neufs, et c'est grâce au fédéral qui a eu l'idée par Centraide, Québec, Section Québec et Appalaches, qui ont vraiment fait en sorte qu'on a pu obtenir un montant d'argent, et on l'a alloué à cette belle revue, à cette belle initiative. Pourquoi ça? Bien, d'abord, pour se dire toute l'importance d'une activité physique, de bouger, ça, c'est très important. Et vous savez, cette année, nous avons été aidés par l'Université de Sherbrooke, de jeunes et valeureux kinésiologues en herbe, des personnes d'exception. Nous avons eu une première qui a été vraiment fantastique. On a fait des émissions avec télévision communautaire, avec chaque personne, qui nous ont laissé une trace. Et dans cette revue, c'est Emma Hull-Selby qui est vraiment dans notre vedette, qui va nous parler de vraiment les bons outils, comment s'entraîner, faire la différence entre l'activité physique puis tout l'entraînement, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, des données scientifiques importantes. Alors, cette personne-là, on a gardé des liens. Et le tout dernier, hier, nous envoyait un message de remerciement, saluait les bénévoles, mais saluait aussi la façon qu'on les avait accueillis, les stagiaires, et combien ils ont pu laisser des marques. Et c'est rare chez les stagiaires où qu'on leur donne autant de façons de travailler. Ils se sont impliqués, ils ont connu des gens dans Charlevoix, et ils sont restés liés au Club Bon Cœur, et ils vous souhaitaient un très beau lancement, mais surtout une très longue vie. Alors ça, c'est Mathieu Brion, notre dernier kinésiologue, qui nous a envoyé ça hier, et ça m'a touchée aussi. Quand je vous dis que je suis fébrile, c'est vrai. Dans cette revue, vous aurez aussi le privilège d'entendre des témoignages importants, puisqu'il y a des personnes qui ne sont plus là, parce que depuis 1984, il y en a qui ont quitté. Alors, on a voulu rendre hommage à l'historique. Et ça, c'est une partie très importante dans notre revue. On aurait pu en mettre un plus gros livre parce qu'il n'y a pas tout rentré dans notre historique. Il faudra le refaire probablement, mais on a fallu contenir avec les budgets qu'on avait. Alors, oui, je pense qu'il y a beaucoup d'anges qui passent là, ce soir, aujourd'hui, parce qu'ils nous donnent leur saut qu'ils ont continué. En 1984, vous avez parlé de la santé par l'activité physique, bien sûr, mais aussi par l'environnement. Vous savez que nous avons été les premiers à mettre un îlot de verdure, d'enlever l'asphalte au centre commercial pour en faire une petite oasis tout à fait spectaculaire. Et aujourd'hui encore, j'ai eu des messages d'un monsieur que je ne connais pas et qui est en train de nous inscrire dans les fondations pour l'environnement. Et ça, pour nous autres, c'est une autre récompense. Pour nous autres, d'avoir eu l'audace, d'abord, d'enlever de l'asphalte, du béton, et de me rendre ça avec une verdure qui est de plus en plus belle, hein, parce que vous savez que les bouleaux qui sont là étaient jetés.
Et c'est grâce à Sylvie Villeneuve que je rends hommage de la ville de Baie-Saint-Paul, dans le temps qu'il travaillait. Puis elle dit, ah, je jette des bouleaux. Ouais, non, non, tu les jettes pas, tu les amènes en haut pour qu'on les plante. Alors, vous voyez, c'est vraiment un projet de communauté. C'est ça qui est important de savoir, qu'on l'a toujours fait et les gens qui étaient là en direction ont bien voulu acquiescer à cette idée folle-là. On a toujours eu des idées folles, mais on a toujours eu surtout des personnages qui nous ont endossés, qui nous ont renchaussés, c'est-à-dire des personnages comme Jean-Pierre Després, que je veux toujours rendre hommage, cet éminent chercheur québécois sur les maladies du cœur, qui est là toujours à m'écouter, à me rendre service, en me donnant de bonnes directives. Et bien sûr, tous ceux de Charlevoix, je parle au docteur Dupuis, où on a fait aussi de très belles complicités. Donc, c'est rempli d'émotions. C'est rempli de gestes généreux. Et des gestes généreux, on en a eu de plein, parce que tous nos commerçants, au départ, comme on n'avait pas de subvention, bien, c'est sûr que c'est eux qui nous ont subventionnés au départ. Alors, moi, je vais rendre hommage à nos commerçants de Baie-Saint-Paul parce qu'ils ont été proactifs sur la santé des gens par la prévention. Et là, je dois remercier un homme que j'aime beaucoup, mon mari Jean-Pierre. Alors, je l'ai feuilleté, puis je l'ai regardé, puis je l'ai senti. Ça sent bon, hein? En plus, on a des photos extraordinaires. On a des photos extraordinaires parce qu'on a des photographes extraordinaires. Alors, Pierre Rochette, merci de ta grande complicité. Belle photo. Et je me suis habillée dans le même ton. Hein? Ça sort bien, hein? Alors, merci. Il y a aussi Caroline Tremblay, une jeune photographe en herbe là, qui suit les traces et qu'on a des belles photos. Nous avons aussi des photos prises par des bénévoles. Alors, vous allez voir que dans le temps, on avait des petits... on n'appelait même pas ça des appareils photo, on appelait ça des Kodak. Alors, en 1984. Donc, vous allez voir qu'il y a toutes sortes de qualités. Mais il y en a qui ont des drôles de bouilles. Il y en a qui ont même changé de bouille. Alors, je vois notre grand bénévole, M. Luc Goudreau, hein, qui est vraiment photographié dans notre revue. Et je vois aussi des nouveaux bénévoles qui s'en viennent avec nous. Et ça nous fait chaud au cœur. Alors, je veux saluer Alain et notre ami... sa conjointe. Et là, avec beaucoup d'émotion, je vous dis merci. Merci aussi aux journalistes qui ont été toujours proches de nous, puis qui ont porté le message. Et cette façon de faire, on a vraiment des partenaires comme Vie Active. Vous allez pouvoir faire des exercices en pensant à nous. Il y a plein de belles informations. Alors, c'est à vous. Et on va vous en donner quelques exemplaires que vous donnerez à vos amis parce qu'on vous le remet. On n'a pas décidé de le vendre, on a décidé de le remettre parce que c'est important pour nous, la qualité des gens. Alors, c'est avec un grand plaisir que je déclare que notre revue à votre santé, qui a été très bien dirigée par mon confrère Gérald Gauthier, le français, pas mal bien corrigé, je peux vous le dire. Alors, c'est un travail d'équipe vraiment formidable. Et moi, je vous remercie d'être là et distribuez-le dans votre famille. Merci. Alors, effectivement, bon, lorsque vous aurez la revue en main, vous comprendrez davantage là, les objectifs qu'on poursuivait avec donner la chance à des gens de faire de l'exercice à la maison, les exercices Vie Active, l'historique du club, 37 ans, 1984, 2020, 2021, c'est ça, 37 ans. Et puis, les témoignages à l'intérieur de personnes, d'éminentes personnes qu'on doit souligner, comme Francine l'a dit, le docteur Jean-Pierre Després, le docteur Jean-Luc Dupuis, mais également des politiciens locaux qui nous ont toujours supportés, comme Mme Claudette Simard de la MRC, mais moi je cherchais mairesse de Saint-Urbain, mais c'est aussi la préfète de la MRC de Charlevoix, Mme Claudette Simard, et aussi M. le maire Jean Fortin. D'ailleurs, M. le maire Jean Fortin devait être ici aujourd'hui, mais malheureusement, à la dernière minute, il ne pouvait plus. Donc, il nous a envoyé un message. Comme la rencontre de la MRC se tient à Petite-Rivière-Saint-François cet après-midi,
je ne pourrai malheureusement participer à votre lancement. Je m'excuse de ce contretemps et vous assure de toute ma gratitude au nom des citoyens que je représente pour votre travail pour l'amélioration de notre santé individuelle et collective. Sincères salutations. Je délègue cet après-midi M. Luc Goudreau, conseiller du district numéro 3 et représentant la ville de Baie-Saint-Paul. Et j'invite donc M. Luc A. Goudreau à venir prendre la parole parce que c'est aussi non seulement un conseiller de la ville de Baie-Saint-Paul, mais c'est un très grand ami du club qui a été président d'honneur à quelques reprises pour l'événement Cœur sur le monde, qui a participé à une campagne de financement en 2016, je crois, avant ça même. Il est très impliqué. Alors, je lui cède la parole. Merci beaucoup. Je vais vous dire, je suis heureux d'être ici pour partager ce moment-là avec Francine et les amis du club. Mon affiliation avec le club remonte presque avec mon arrivée dans Charlevoix. Le club m'a permis de tisser des liens dans la communauté. Le club, autant comme moi, j'ai apporté au club, le club m'a apporté beaucoup. Ne serait-ce que pour mettre en pratique les valeurs que le club projette. Ça fait 2 jours, je dirais une quinzaine d'années que madame m'avait donné un beau petit podomètre. Et j'ai fait le devoir depuis ce temps-là de marquer tous les jours. Tous les jours, je marque mes pas. De sorte que je sais qu'à la fin de l'année, je commence comme l'année passée, j'ai fini avec 4 400 000 pas et que j'ai fait mesurer qui était équivalent à plus de 2300 km. Fait que pour moi, d'une année à l'autre, quand j'ai commencé à marcher, j'avais eu des problèmes de santé et puis on m'avait dit, si tu ne fais pas d'exercice, ça n'ira pas bien. Et puis, chemin faisant, bon an, mal an, j'ai commencé à marcher. Aujourd'hui, c'est une drogue. N'importe quelle raison est bonne pour marcher. Pour moi, c'est devenu une raison d'être. En plus, aujourd'hui, Mme Thibault m'a montré que je fais partie déjà de la brochure. Ça me touche personnellement. Déjà, je passe à l'histoire, et puis l'histoire, on va continuer à l'écrire, parce que c'est un chapitre. Je souhaite qu'il y ait un tome 2, et je souhaite aider le club à pouvoir livrer le tome 2. C'est à titre de bénévole que je suis ici aujourd'hui, et je suis honoré que la Ville m'ait aussi délégué pour venir vous adresser la parole. Merci au club, merci à tout le monde. On n'a pas prévu, on n'a pas demandé à personne en particulier si on souhaitait intervenir, mais je vais me permettre quand même de faire une digression dans ce sens-là. J'aimerais peut-être demander à notre présidente, Mme Gemma Boucher, si vous voulez faire un petit témoignage sur votre expérience ici au Club Bon Cœur. Alors, oui, moi, vous savez, le Club Bon Cœur, je l'ai tatoué dans le cœur. Ça fait des années que je fais partie du conseil d'administration. Je suis présidente depuis, je crois, 12 ans. Mon mandat s'est renouvelé l'an dernier lorsque celle qui m'avait remplacée où j'avais démissionné a dû quitter pour des raisons personnelles. Alors, j'ai repris le poste. Ça me faisait plaisir de le reprendre parce que je me sens bien dans cette chaise-là. Et je l'avais pris pour 1 an. Mais j'ai appelé Francine, puis je lui ai demandé, Francine, est-ce que tu as une personne en vue pour me remplacer? Elle a dit non. Bien, j'ai dit, moi, je t'offre encore une autre année. J'ai dit, si je ne suis pas capable durant l'année, bien, je te le dirai, mais je t'offre encore une autre année. Et M. Goudreau, je le connais aussi depuis un bon bout de temps parce que quand il est entré dans le Club Bon Cœur, je faisais déjà partie de ce... Et ce matin, je vais vous dire comment je suis arrivée au Club Bon Cœur. Ce matin, j'ai vu dans le journal le décès de madame qui avait parti le programme Main sa vie. Et Main sa vie était au Club Bon Cœur. Et je m'étais abonnée à ce club-là. Et c'est là que j'ai connu, parce que c'était dans l'ancien local sur la rue Racine. Alors, c'est là que j'ai connu le Club Bon Cœur.
et que j'ai décidé à un moment donné de venir aux réunions puis de me présenter. Et aujourd'hui, je ne le regrette pas. Vous savez, moi, je ne suis pas une fille de la région. Ça fait depuis 2006 que je suis à Baie-Saint-Paul, mais je ne voudrais pas en partir de Baie-Saint-Paul parce que je pense qu'il vient ici ne veut plus repartir. Alors, je vous remercie toutes et tous d'être ici présents aujourd'hui. Puis, si vous pouvez en amener d'autres au Club Bon Cœur. Et je pense que si vous en amenez d'autres, ils ne regretteront pas d'être ici au Club Bon Cœur. Alors, je vous souhaite une belle journée, je vous souhaite un bon lancement. On a hâte de le voir, ce beau cahier-là. Et merci d'être là. L'émission Bon Pied, Bon Oeil, Bon Cœur est une présentation de la pharmacie Family Prix Marie-Pierre Labbé et de la pharmacie Jean Coutu Dufour de Baie-Saint-Paul. La revue à notre santé est disponible à nos bureaux. Il suffit d'en faire la demande en communiquant avec nous par téléphone ou par courriel. Et l'adresse courriel et le numéro de téléphone apparaissent d'ailleurs au bas de l'écran. On vous demande de vous dépêcher parce que les exemplaires, le nombre est évidemment limité. Et puis, quand vous communiquerez avec nous, vous pourrez vous enquérir de nos activités, de nos services et même de devenir membre du Club Bon Cœur de Charlevoix. C'est ici que prend fin cette belle aventure de cette série d'émissions Bon Pied, Bon Oeil, Bon Cœur. Nous voulons remercier tous ceux et celles qui ont contribué à la concrétisation de ce projet, sans oublier les précieux commanditaires et l'équipe de TVCO. Qui sait, peut-être allons-nous nous retrouver pour une autre série, Bon Pied, Bon Oeil, Bon Cœur, ultérieurement, une autre fois, nous l'espérons. Au nom des membres du conseil d'administration du Club Bon Cœur, de sa directrice générale, Francine Thibault, et en mon nom personnel, nous vous remercions d'avoir été au rendez-vous durant ces 10 semaines. Merci.